Le DTU est le texte de référence pour les procédés techniques traditionnels. À noter qu'il existe des guides RAGE et les règles professionnelles. Ils représentent des textes intermédiaires qui permettent d'environner des techniques sans DTU, dédiées, mais l'utilisation et le recul permettent de les considérer comme des techniques quasi traditionnelles. Ces textes peuvent être considérés comme des pré-DTU. Les techniques relevant du domaine non traditionnel relèvent, elles, des textes suivants. Les appréciations techniques d'expérimentation, ATEX, les avis techniques, les DTA, le document technique dossier technique amiante. Le document technique unifié, ou DTU, est un texte normatif qui décrit les méthodes traditionnelles de construction. Il fournit des règles pour assurer une qualité standardisée et sécurisée pour des travaux courants, maçonnerie, couverture, revêtement, etc. Chaque DTU est spécifique à un domaine précis. Par exemple, le DTU pour la pose du carrelage ou le DTU pour l'isolation thermique. Les DTU servent de guide pratique pour l'exécution des travaux selon les techniques traditionnelles. Ils sont utilisés pour garantir que les travaux respectent les bonnes pratiques et les standards de sécurité, et ils jouent un rôle important dans les contrats de construction. Suivre un DTU permet ainsi de bénéficier de certaines garanties, telles que la garantie décennale. Quelle est l'importance du DTU ? Les normes NF-DTU sont le fruit d'un consensus entre les diverses parties intéressées, entrepreneurs, maîtres d'œuvre, fabricants, fournisseurs, architectes, bureaux de contrôle, assureurs, etc. Le DTU récapitule les bonnes pratiques de mise en œuvre, les points de contrôle et l'interaction de l'ouvrage considéré avec les autres lots techniques. Ils sont considérés par les experts et les tribunaux comme l'expression écrite des règles de l'art. Le respect du DTU n'est pas obligatoire, sauf si ce dernier figure dans les documents contractuels, le dossier de marché, et qui régissent les relations entre le maître d'œuvre et l'entreprise. Le non-respect peut entraîner l'exclusion des garanties offertes par le contrat d'assurance de votre entreprise. Quelles sont les fonctions et quels sont les contenus du DTU ? Le DTU a deux fonctions, définir les ouvrages dits traditionnels, domaine d'emploi et produits, et décrire les étapes de la mise en œuvre. À chaque DTU correspond une procédure technique donnée. Le DTU est divisé en plusieurs parties. La partie 1-1, qui est le cahier des clauses techniques type, CCT. La partie 1-2, qui est les critères généraux de choix de matériaux, dit CGM. Et la partie 2, le cahier des clauses administratives spéciales type CCS. Éventuellement, on retrouve une partie 3 et suivante qui sont des mementos et des guides ou règles de calcul. Le cahier des clauses techniques, CCT, est un document qui définit par corps d'État les conditions à respecter pour les bonnes exécutions des travaux du domaine concerné. Pour un lot technique donné, les textes considérés sont précisés dans le cahier des clauses techniques particulières, comme présenté ci-dessous, où l'on retrouve un article avec la consistance des travaux. Vous allez pouvoir retrouver la présentation générale des prestations et la mise en œuvre relative à l'ensemble des lots et la provenance et qualité des matériaux des produits. On va donc commencer par la prestation générale. D'une façon générale, sont incluses dans l'offre des prestations suivantes la réalisation de sondages, si l'entreprise le juge utile, la localisation des réseaux enterrés, une installation de chantier si nécessaire, y compris les aménagements de plateformes, les amenées de réseaux, l'aménagement des accès de chantier et l'installation sanitaire, la signalisation et la protection de chantier, la fourniture et pose de panneaux d'information réglementaire, la réalisation des plans d'exécution et notes de calcul, les implantations, l'établissement après travaux des plans et raccolement des ouvrages exécutés, les prestations nécessaires au nettoyage et au maintien des bonnes voies empruntées et au lieu d'exécution des travaux, la protection des bâtiments riverains et de l'environnement, et le déplacement de la signalisation ou de la protection en cours de différentes phases de travaux, puis leur enlèvement en fin de travaux. Ensuite, on a donc vu la mise en œuvre relative à l'ensemble des lots. Avant toute réalisation d'ouvrage ou mise en œuvre de matériaux ou matériel, l'entreprise est tenue d'obtenir l'accord du maître d'œuvre et toute modification reste subordonnée à l'avis de ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont faites sous l'entière responsabilité de l'entreprise. Et on a donc pour finir la provenance et qualité des matériaux et produits. Tous les matériaux produits et éléments destinés à la construction des ouvrages devront être soumis par l'entrepreneur à l'agrément préalable du maître d'ouvrage. Les normes relatives aux travaux, à la fourniture, à la fabrication et à la mise en œuvre des matériaux et produits seront celles du cahier des clauses techniques générales et documents techniques unifiés applicables aux différents lots de marché.
Les matériaux et produits normalisés doivent être titulaires de la marque NF de l'agrément SP et d'une certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le ministère de l'Industrie. Les matériaux non normalisés ne faisant pas l'objet d'un avis technique favorable, délivré par la commission interministérielle ou d'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé par le ministère de l'Industrie, sont soumis au préalable à l'approbation du maître d'ouvrage. Vous retrouverez en dessous un cahier des clauses techniques particulières avec différentes normes et ce à quoi elles correspondent. Les CGM définissent, eux, les produits qui entrent dans la composition du lot considéré. Ils référencent également les normes applicables à chaque composant. Vous allez donc retrouver, par exemple, des dosages et confections des mortiers de béton. Un mortier de chape, par exemple, la chape elle est réalisée à l'aide soit d'un mortier fabriqué sur le chantier, soit d'un mortier prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 13813. Par ailleurs, ce mortier il est constitué d'un ciment tel qu'il est défini au paragraphe 3.2 du présent document, de granulats conformes aux normes XP ou NF, et la dimension le plus gros granulat étant limitée à 5 mm. Si la valeur et la cohésion n'est pas précisée dans le DPM, le mortier doit avoir une cohésion minimale en fonction du type local. 0,5 MPa pour les locaux à faible sollicitation et 0,8 MPa pour les locaux à sollicitation modérée ou cuisine collective. Son dosage ou sa classe de performance sont précisés dans le tableau 1 ci-après. Le cahier des clauses spéciales, qui est un document qui définit les limites des obligations envers les autres corps d'État et du maître d'ouvrage. On va donc voir les normes NF-DTU sur un document juste en dessous où on voit les parties d'ouvrage qui sont concernées à l'intérieur et à l'extérieur.